gars, c'est parti. Session 4 jours dans une super petite gravière. Pas très loin de chez moi, j'ai à peu près 1 heure de route là, donc je pars de bonne heure pour éviter les bouchons parisiens. Il y a beaucoup de gros poissons, c'est du public, c'est une gravière qui est assez compliquée. Par contre, il y a moyen de faire du très très lourd. On croise les doigts, tous les doigts. J'ai 4 jours pour mettre une pêche correcte en place. Donc je vais vous expliquer tout ça une fois que je serai arrivé. Let's go! Yo les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec une grosse session. Peut-être la dernière session de l'année, je sais pas encore. Mais en tout cas ça va commencer à sentir la fin. Donc j'en profite. Voilà, je vais en profiter à mort là, je vais tout donner. Donc ici je suis dans une gravière publique, mais qui n'est quasiment jamais pêchée. Puisque moi ça fait, on va dire à peu près 3 ans que je pêche ici. En 3 ans, j'ai jamais vu un carpiste. Je croise quelques pêcheurs au cou, quelques pêcheurs au carnassier, mais c'est tout, j'ai jamais vu de carpiste. Donc c'est aussi pour ça que je ne ferai pas de plan sur la gravière en elle-même, puisque forcément, j'ai pas envie qu'il y ait des pêcheurs qui viennent ici, puisque ça m'est déjà arrivé sur d'autres de mes secteurs de faire des vidéos, etc. Et en fait, je m'aperçois qu'au bout de plusieurs mois, mes spots ils sont complètement cramés, quoi. Donc après, sur l'articulation de ma pêche, c'est exactement ce que je vous répète tout le temps. Faites-vous un plan d'attaque. Vous partez à la pêche, vous partez à la guerre, les gars. C'est la même chose, ok ? Donc, pour faire simple, il faut que vous étudiez vraiment ce que vous allez pêcher avec les problématiques et vos buts, vos objectifs. Donc, mes problématiques, c'est quoi ? Sur ce lac, je ne peux pêcher qu'à 2 cannes. Ensuite, je ne peux pas pêcher la nuit et j'ai pas mal de trajets de la voiture jusqu'à mon poste. Donc ça à prendre en compte. Déjà, ça veut dire que 2 cannes, il va falloir que je m'applique sur le positionnement de mes cannes pour vraiment optimiser mes chances de prendre un poisson. C'est simple, je prends la décision de faire une canne en bordure, une canne en plein eau. Deuxièmement, je ne peux pas pêcher la nuit. Donc ça veut dire qu'il faut que j'optimise à 100% mon temps de pêche en journée, qui en plus actuellement est fortement réduit, puisqu'on a eu le changement d'heure récemment. On s'approche fortement de l'hiver, donc il fait jour très tard et il fait nuit très tôt. Donc les journées de pêche sont relativement courtes par rapport à la belle saison. Donc ça à prendre en compte également. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que je prépare toutes les petites choses qui vont me faire gagner du temps au bord de l'eau. Je prépare mes sticks, je prépare mes montages. Si jamais je casse, je prépare mes têtes de ligne, mes lits de corps, etc. Je dois arriver sur mon poste, je dois mettre un appât, mettre un stick, et ça pêche. Basta. Faut pas perdre de temps. Ensuite, un autre souci que je rencontre ici, c'est qu'il y a énormément d'herbiers sur le lac. Donc il faut absolument que je pêche sur des tâches propres pour être sûr que mes montages pêchent. Donc ça passe par un gros travail en amont de sondage. C'est-à-dire que je suis arrivé ce matin, j'ai passé quasiment 1 heure avec le dipper, plus ma canne à gratter, pour vraiment me faire une idée des spots sur lesquels je vais pêcher. Donc là, je sais que les 2 cannes, elles pêchent à 100%. Mes objectifs ici, c'est pour les communes. Ici, j'ai des communes de malades. Moi, j'y ai fait quelques communes qui dépassent bien souvent les 15 kilos. Ça, on peut même dire que c'est une bonne moyenne. Mais par contre, j'ai un ami qui a fait une commune de près de 25 ici. Voilà, donc pensez à ça les gars quand vous allez à la pêche. Établissez un plan d'attaque. Je vous assure que depuis que je procède de cette manière, mes résultats, ils ont vraiment évolué, quoi. Bien sûr, il y a des choses qui vont changer votre stratégie par rapport à ce qui va se passer au bord de l'eau. Il peut y avoir des imprévus, ça c'est normal. Donc je vous dis à tout à l'heure les gars. Moi je vais finir mon petit café et j'espère que je vais vous faire voir de la Big Coco. Ça me ferait vraiment plaisir pour cette fin d'année. Terminer sur du Big Fish, un beau petit cochon, ça me ferait plaisir.
Donc on croise les doigts, on met toutes les chances de notre côté et c'est parti. Bon, c'est la merde. C'est la merde. Première journée capot. J'ai pas pris un bip, que dalle. Comme je vous l'ai dit, le problème de cette gravière, c'est que je peux pas pêcher la nuit. Donc là, je viens de remballer. Forcément, c'est quand je remballe que ça s'active. Énormément d'activité sur mon poste. Du carassin, je pense qu'il sautait. Mais sur la fin, j'avais pas mal de carpes. C'était nettement plus lourd. Donc je croise les doigts. J'espère que demain matin, ça va être bon. Demain matin, je vais me réveiller très tôt. Je pense qu'à 6h30, je serai sur place. Je vais essayer de pêcher vers 7h, 7h15. Ça serait le top. Là, je vais faire quelques courses. Je vais manger. J'ai un ami super sympa qui m'héberge. Et on remet les couverts demain matin. Allez, ciao les amis. Yo les gars. Allez, c'est parti. Deuxième jour. Aujourd'hui, on est confiant. Bonne condition météo. Il fait pas trop froid. Il fait même doux, je trouve. Beaucoup de vent, mais du vent de sud-ouest. Donc du bon vent. Vent qui va aller entre 30 et 45 km/h. Donc ça va bien souffler. Donc espérons que ça active un petit peu la pêche. En arrivant, je vais remettre quelques bombes. Mais vraiment pas grand chose. Et puis après, je mets direct mes cannes, un stick, et on verra. De toute manière, si elles sont là, je pense que ça va pas mettre de temps. Donc on verra. Là, j'ai à peu près une demi-heure de route. Je devrais arriver encore sous la nuit. Donc c'est parfait, le temps de m'installer. Je vais essayer de pêcher dès le lever du jour. Comme je vous ai dit, pour optimiser au maximum mes journées de pêche. Et puis je vous tiens au courant. Faut faire les cons un peu les gars, faut faire les cons. Il y a la pêche mais faut faire les cons un peu. Allez, maintenant on arrête de faire les cons et on va à la pêche. Bon, premier poisson. Bon, je vous parlais des grosses communes. Regardez un peu. Ah putain, ok, je blague. Bon, bah c'est pas la grosse commune. Mais bon, c'est un joli petit fiche. Et puis surtout, c'est un poisson. Ça fait du run. Donc c'est toujours ça. Et c'est peut-être annonciateur que le poisson s'active un peu, rentre sur le coup. Donc j'espère. En tout cas, voilà. Super beau petit poisson. Ça pour l'avenir, c'est super. Allez, on va la remettre à l'eau. C'est la merde les amis, c'est la merde. Donc hier pas de départ comme vous l'avez vu. Depuis ce matin, donc j'ai fait seulement la petite commune que je vous ai présentée tout à l'heure là. Et là gros départ sur ma canne de bordure. Je prends contact, je sens que c'est lourd. Ça part dans les herbiers, ça se tanque une première fois. J'arrive à la sortir, ça se retanque une deuxième fois dans un autre herbier. Ça commence à sortir et là, le drame, ça se décroche. Et je peux vous dire, c'était gros. Je sais très bien qu'ici, les poissons qui mettent aucun coup de tête, c'est les big. À chaque fois ici, c'était ça. Donc j'avais un des poissons pour lequel je suis venu ici. Et je viens de le perdre. Donc ça me fait bien chier. Maintenant, comme je vous l'explique, faut rester positif. Faut voir toujours le bon côté. Donc le bon côté là-dedans, c'est que il y a du poisson qui commence à être actif. Peut-être du poisson qui commence à rentrer sur mon cou. Donc voilà, faut surtout pas lâcher les efforts. C'est maintenant qu'il faut faire le forcing. Donc j'ai ramorcé, j'ai replacé mes deux cannes. Une canne en bordure, une canne en plein eau. Il faut que ça paye. Il n'y a pas le choix les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon. Deuxième fiche, après la malheureuse décroche. C'est pas un big fish, mais c'est un fish qui me fait bien plaisir. Commune,
comme d'habitude ici, les couleurs magnifiques. Regardez-moi les amis, ces couleurs de fou. C'est pas de la pure commune ça, franchement, magnifique. Imaginez celles qui ont 15 kg de plus. Regardez-moi ça. Bouche intacte. Les couleurs sur la queue, juste énorme. Voilà, donc franchement celle-là elle fait bien plaisir. Et j'espère que ça va se poursuivre encore. Il me reste quelques heures avant de remballer ce soir. Et puis surtout il me reste encore 2 jours. Donc c'est bien, ça commence à s'activer un petit peu. Donc on va maintenir la stratégie. Allez, come on. Bon les gars, ça commence à se réveiller. Encore un petit poisson. Mais les couleurs. Ah là 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 là. Regardez-moi ça encore. À peu près le même gabarit que l'autre. Mais putain, les couleurs de dingue. Encore un poisson intact. C'est pour ça que j'aime le public. Franchement, on prend des poissons d'une beauté, mais c'est incroyable. Donc celle-là, je l'ai prise sur la canne de bordure, alors que la petite d'avant, c'était sur la canne en plein eau. Donc c'est bien, si mes 2 spots commencent à rapporter, ça peut être bon signe. Et celle-là, donc c'est sur un chaudring. L'autre, c'était un petit bonhomme de neige. Mais je vous expliquerai mes montages quand j'aurai le temps, je pense demain. Là, je me concentre sur ma pêche. Mais voilà, superbe petite commune encore, des vraies fusées. Elles me font des départs de ouf. Et j'espère toujours croiser la grande sœur avec 10 ou 15 kilos de plus. En tout cas, c'est cool. Come on! Là les loulous, on monte en gamme. Quand je vous dis qu'il faut jamais rien lâcher, vous avez une stratégie, objectif, boum, et vous donnez tout. Peu importe ce qui se passe. Là, j'ai remis les pendules à l'heure là. Et en plus, c'est une miroir, donc on n'en prend pas souvent ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, on commence à discuter les loulous. Là, d'accord. Là, on arrête les conneries. On s'intéresse à du beau fiche. Matez-moi ce fiche un peu là. C'est pas du poisson de l'espace ça. Regardez-moi cette tête de ouf. Ouh. Ça fait plaisir. Ah. Magnifique. Poisson de fou. Là, je suis happy les loulous. Je suis happy de fou là. Ça, mais quelle fiche quoi. En plus, ça m'a fait un combat de malade. Super. Les départs s'enchaînent. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, les loulous, ça s'arrête pas. Là, je vais remballer. Clairement, je vais pas abuser. Encore une superbe
petite commune. Ah, regardez encore cette super commune quoi. Putain, elle est nerveuse. Elle est toute dure là. Allez, moi ça. J'en profite parce que là il commence vraiment à faire nuit. Un petit peu plus grosse que les petites que j'avais faites juste auparavant là. Encore une gueule magnifique. On voit hein, que c'est pas pêché. Les couleurs encore. Donc là je vais aller me prendre une bière. Je pense que je vais aller me prendre une petite pizza. Et je vais regarder toutes mes vidéos. Parce que je pense qu'il y a du joli à voir. Allez les gars, bonne soirée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain matin. 5 h du matin, heure précise. Et let's go!